Les Québécois ne réalisent pas qu'ils ont déjà perdu ce qu'on appelle la primauté parentale. Officiellement, on dit encore que les parents sont les premiers responsables de leurs enfants. Mais dans les faits, depuis plus de 40 ans, les lois ont grugé ce principe au point qu'il n'existe plus que sur papier. Les enfants ne relèvent plus de leurs parents, mais bien de l'État. Tout commence le 15 janvier 1979 avec l'entrée en vigueur de la loi sur la protection de la jeunesse. On présente ça comme une avancée humanitaire, une façon de protéger les enfants contre la maltraitance. Mais cette loi a fait entrer un principe nouveau et lourd de conséquences. L'État devient le garant ultime de l'enfant. Les parents ne sont plus l'autorité finale, ce sont les fonctionnaires. Les juges et la DPJ, c'est eux qui décident. Ce n'est plus une relation familiale, mais une relation administrative. La primauté parentale devait être respectée, mais dans la pratique, elle est vite passée au second plan. On a vu des enfants arrachés de leur foyer, non pas pour violence, mais pour des motifs aussi vagues que conditions de vie jugées inadéquates. Trop petits logements, pas assez de nourriture dans le frigo, manque de ressources financières. Au lieu de soutenir la famille, l'État a choisi de punir les parents et de transformer l'enfant en pupille du système. En 1998, une autre étape cruciale s'ajoute avec la loi sur l'instruction publique. L'école devient obligatoire. Ça peut sembler banal, mais cette obligation retire aux parents une liberté fondamentale, choisir eux-mêmes le parcours de leur enfant. À partir de ce moment, refuser d'envoyer ton enfant à l'école n'était plus un choix, c'était une infraction. Et si tu t'y opposes, l'État peut intervenir directement. Les parents passent du rôle de premier éducateur à celui de simple exécutant des décisions imposées par le ministère. En 2015, l'imposition des cours d'éducation sexuelle dans toutes les écoles illustre encore cette logique. De nombreux parents ont protesté. Certains ont demandé le droit de retirer leurs enfants de ces cours pour des raisons religieuses ou morales. La réponse a été claire. Impossible. L'État a tranché, la primauté parentale ne vaut plus rien. Même si tu juges que ton enfant n'est pas prêt ou que ses contenus contredisent tes valeurs, tu n'as aucun mot à dire là-dessus. Le 1er janvier 2022, un autre pas de l'avant. Le gouvernement révise la loi de la protection de la jeunesse. Les mesures deviennent encore beaucoup plus intrusives. On raccourcit les délais avant qu'un enfant placé en famille d'accueil ne soit déclaré non retournable aux parents. Ça veut dire que si ton enfant est retiré de chez toi, tu risques de ne plus jamais le revoir, même si ta situation s'améliore. La loi dit noir sur blanc que l'intérêt supérieur de l'enfant prime sur la primauté parentale. Et devine qui définit cet intérêt supérieur? Pas toi, pas la famille, mais l'État. Les exemples concrets sont glaçants. Un père qui voulait faire l'école à la maison s'est vu accusé de négligence éducative. La DPJ est intervenue. Ses enfants ont été envoyés ailleurs. Une mère qui refusait un traitement médical pour son fils s'est vue déclarée inapte à protéger l'enfant. On a placé le garçon, malgré ses pleurs, malgré les supplications de la mère. Dans plusieurs cas, les policiers débarquent la nuit, enlèvent les enfants et les placent en urgence. Tu te réveilles avec la chambre de ton enfant vide et un document officiel qui dit que l'État a décidé pour toi. La primauté parentale est devenue une coquille vide. Elle existe dans les textes. Mais la pratique démontre que c'est l'État qui prend toutes les décisions structurantes, comme l'école, la santé, les valeurs transmises. Les parents sont consultés parfois, mais jamais considérés comme l'autorité suprême. On leur demande d'obéir et de collaborer. Sinon, les sanctions tombent. Aujourd'hui, des centaines de familles québécoises vivent ce cauchemar. Elles sont souvent pauvres, isolées, incapables de se défendre. L'État les juge inaptes
et leur retire leurs enfants. C'est une double peine. Tu souffres déjà de manquer de moyens et on t'arrache en plus ce que tu as de plus précieux au monde. Et une fois dans le système, l'enfant est très rarement rendu à ses parents. Il est pris dans une mécanique froide où les liens biologiques comptent moins que les décisions d'un comité. Il faut que les Québécois comprennent une chose très simple. La primauté parentale a été remplacée par la primauté étatique de l'État. Chaque réforme, chaque amendement, chaque directive a contribué à renforcer ce pouvoir, petit à petit, comme toutes les lois. Et une fois que l'État s'approprie un droit, il ne le redonne jamais. Aujourd'hui, il s'agit de ton enfant. Demain, ce sera ton mode de vie, ta santé à toi, tes croyances. On nous répète que c'est pour protéger les enfants, mais protéger ne veut pas dire déposséder. Protéger ne veut pas dire arracher un enfant à ses parents pour l'envoyer dans une institution ou une famille étrangère. Protéger devrait vouloir dire soutenir les parents, leur donner les moyens de remplir leur rôle correctement. Or, ce n'est pas ce qui se passe, là. L'État ne soutient pas, il contrôle. Les Québécois doivent ouvrir les yeux maintenant, parce qu'un jour, ils vont se réveiller et réaliser que leurs enfants ne leur appartiennent plus du tout. En général, les gens ne le savent même pas, qu'ils ne sont plus qu'une extension de l'État. Et à ce moment-là, il sera beaucoup trop tard